Nous sommes très bons pour l'histoire sur cette chaîne. Nous avons réussi en explorant certaines des découvertes archéologiques les plus étonnantes et complexes jamais faites. Aujourd'hui, nous avons plusieurs d'entre eux à découvrir. Alors n'attendons pas plus longtemps et commençons. Numéro 1. Nous voyagerons directement dans l'État américain du Wyoming pour admirer une merveille géologique singulière et énigmatique, une impressionnante formation rocheuse. Cette formidable structure est devenue le protagoniste du territoire qu'elle occupe, catalogué comme parc national. La tour est située au milieu de grandes plaines complètement plates, étant un monolithe d'origine volcanique. Sa forme parfaite et sa taille font de cette formation rocheuse, qui semble avoir émergé de nulle part, l'attraction principale du Wyoming. Malgré sa hauteur modeste de seulement 386 mètres, les alpinistes qui peuvent monter jusqu'à 8000 mètres ne sont pas en mesure de l'escalader en raison de ses parois presque verticales. Monter au sommet, et plus difficile encore, descendre, devient un défi presque impossible. Bien que ses origines ne soient pas tout à fait claires, des études récentes suggèrent une origine volcanique, expliquant sa forme comme le résultat du refroidissement de la lave à une température spécifique. Quoi qu'il en soit, cette fascinante formation rocheuse est un lieu idéal pour les amateurs de mystère. Numéro 2. Empreintes de dinosaures. Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours été fasciné par les dinosaures. Il est incroyable de voir toutes les empreintes laissées par ces créatures incroyables, des fossiles de leurs os à leurs traces. C'est exactement ce que les gardes forestiers ont découvert dans un parc d'État du Texas en 2022. Cela a été possible en raison d'une sécheresse de 2 ans qui a frappé la région, avec des températures en hausse et beaucoup moins de pluie. La rivière traversant le parc a été retirée, certaines parties s'asséchant complètement. Cela a révélé les magnifiques empreintes de dinosaures que les experts pensent avoir plus de 113 millions d'années. Les traces découvertes sont probablement d'une créature appelée Crocantaporus géant, qui vivait dans les forêts de l'Amérique du Nord. Il mesurait jusqu'à 15 pieds de haut et 38 pieds de long, pesant autant que 3 petites voitures. Il avait des épines dans le dos qui soutenaient une crête musculaire qui aurait eu plusieurs fins, comme soutenir son corps ou réguler la température. Bien que sa façon de vivre ne soit pas claire, sa taille et ses caractéristiques l'auraient rendu dominant à son époque. Numéro 3. Angkor Wat. Imaginez un lieu où le temps semble s'être arrêté, un vaste complexe de temples cachés dans la jungle dense du Cambodge. Voici Angkor Wat, le cœur d'un ancien empire et l'un des sites archéologiques les plus énigmatiques du monde. Son nom résonne avec des histoires de dieux et de rois, des murmures de civilisations perdues et des mystères encore non résolus. Construit au XIe siècle par le roi Suryavarman II, Angkor n'est pas seulement un temple, mais une ville entière qui était autrefois le centre de l'empire khmer. Vu du ciel, le complexe ressemble à un gigantesque mandala, symbole sacré de l'hindouisme et du bouddhisme, avec ses 5 tours centrales qui s'élèvent comme les sommets d'une montagne mythique. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de ces murs. En vous aventurant dans Angkor Wat, de vastes montagnes de neige vous accueillent et racontent des histoires épiques de la mythologie hindoue et les exploits des anciens rois. Chaque pierre semble raconter une histoire, chaque ombre cache un secret. Les couloirs sombres et labyrinthiques vous mènent à des sanctuaires silencieux où la lumière du soleil pénètre à peine, et les statues de divinités oubliées vous regardent avec des yeux de pierre. Mais Angkor Wat est plus qu'un monument à la grandeur passée, c'est un lieu vivant, enveloppé dans une atmosphère de mystère et d'émerveillement. La jungle, réclamant lentement sa domination, enveloppe les temples avec ses racines, créant un paysage surréaliste où la nature et l'architecture se fondent dans une danse éternelle. Le complexe est dit être un reflet du mont Meru, le centre de l'univers dans la cosmologie hindoue, et en marchant sur ces terres vous avez l'impression d'avoir franchi un seuil vers un autre monde. Les explorateurs et les archéologues ont passé des décennies à essayer de percer les secrets d'Angkor Wat. Comment une telle structure monumentale a-t-elle été construite sans la technologie moderne? Qu'est-ce qui a conduit à la disparition soudaine de cette civilisation prospère?
Chaque découverte semble poser plus de questions que de réponses, alimentant l'intrigue et l'aura de mystère qui entoure cet endroit. Numéro 4. Dolmen de Guadalperal. Il y a environ 7,000 ans le dolmen de Guadalperal a été créé. Cette formation mégalithique se compose de 144 pierres debout, certaines atteignant 6 pieds de haut, disposées dans une formation circulaire qui rappelle Stonehenge en Angleterre, lui donnant le même nom. En plus d'être connue comme le dolmen de Guadalperal, cette formation est également connue sous le nom de Stonehenge espagnol. Bien que le Stonehenge d'Angleterre soit plus célèbre et emblématique, le dolmen de Guadalperal a été construit en premier. Cependant, comme à Stonehenge, le but du dolmen reste un mystère. Les archéologues pensent qu'il pourrait avoir été une tombe, un site pour des rituels religieux ou même un centre de commerce en raison de son emplacement stratégique près de la rivière. La structure était si importante que ses constructeurs ont transporté des pierres de granit à des kilomètres pour la créer, mais nous ne sommes pas encore complètement sûrs. Ce monument a été découvert et fouillé pour la première fois dans les années 1920 par l'archéologue allemand Hugo Obermeyer, mais son importance n'a pas été pleinement comprise. En 1963, la structure mégalithique a été délibérément inondée pour construire le barrage de Val-de-Cana. Pendant des décennies, le dolmen de Guadalperal était sous l'eau, visible seulement en partie. Cependant, en 2019, une sécheresse a frappé l'Europe et l'Espagne a été touchée. Le dolmen de Guadalperal a complètement émergé, suscitant un nouvel intérêt pour son étude et la demande de sa relocalisation pour le protéger. Cependant, déplacer un site archéologique est difficile et, à ce jour, le Stonehenge espagnol reste en place, visible seulement lorsque les eaux se retirent. Numéro 5. Église de 400 ans, peut-être que c'est l'une des découvertes les plus étonnantes dans cette vidéo. Pendant de nombreuses années, on pouvait voir une église émerger de la surface des eaux d'un des réservoirs au Mexique, ou plutôt, le sommet d'une église. Il était accessible uniquement par bateau et il est difficile de croire que toute la structure se trouve sous l'eau, mais c'est ce qu'a révélé une sécheresse en 2023. Cette année-là, une vague de chaleur intense s'est propagée dans plusieurs régions du Mexique. L'État du Chiapas a été l'un des plus touchés, ce qui a fait que de nombreuses étendues d'eau dans la région ont atteint des niveaux dangereusement bas. L'église, construite au XVIe siècle par des frères dominicains, fut partiellement submergée pendant des décennies dans le réservoir de Nezahualcóyotl. Cependant, en raison d'une sécheresse, toute la structure a été exposée. À l'origine, l'église était un lieu de culte pour les habitants du village de Sanancachula, mais en 1966 elle a été délibérément inondée pour construire le barrage hydroélectrique de Nezahualcóyotl. Numéro 6. L'architecture romaine ancienne. L'architecture romaine ancienne est toujours étonnante aujourd'hui. Du temple de la Maison Carrée, construit vers 16 après Jésus-Christ, au célèbre Colisée romain, construit en 125 après Jésus-Christ, ces structures ont conservé leur robustesse malgré l'exposition à la pluie et au soleil. Cela a intrigué les scientifiques, qui se sont demandé pourquoi le béton romain était si durable. Par exemple, le Panthéon de Rome, le plus grand bâtiment en béton sans renfort, est toujours debout depuis 125 après Jésus-Christ. En revanche, le béton moderne s'use avec le temps. Au fil des ans, les scientifiques ont exploré plusieurs théories pour comprendre la résistance unique du béton romain. On a longtemps pensé que la force du béton romain était due aux cendres volcaniques qu'il ajoutait. Les Romains ont été les premiers à le faire, ce qui semblait être une idée logique. D'autres croyaient que la chaux était la clé. Cependant, un groupe de scientifiques d'Harvard, d'Italie et de Suisse, dirigé par Adriano Massic, professeur en génie civil, a trouvé des minéraux blancs brillants dans le béton appelé claste de chaux. Ces experts ont découvert que le béton romain ancien avait la capacité de se réparer lui-même, en remplissant les fissures qu'il formait. Cela a été possible grâce à un processus appelé mélange à chaud, qui a créé un béton avec du calcium réactif. Lorsque les fissures se formaient et que de l'eau entrait, le calcaire se dissolvait et se cristallisait à nouveau,
réparant la fissure et renforçant la structure avec des cendres. Numéro 7. Göbekli Tepe. Dans les années 1960, des chercheurs de l'Université de Chicago et de l'Université d'Istanbul ont découvert Göbekli Tepe, mais au lieu d'être étudié, il a été largement ignoré. Il va sans dire que cela s'est avéré être une grosse erreur. Ce n'est qu'en 1994 que les fouilles ont commencé, grâce à l'archéologue allemand Klaus Schmidt. Cela a marqué le début de Göbekli Tepe, une structure qui pourrait être le premier temple du monde. Ce site semble insignifiant, comme une autre colline dans le sud-est de la Turquie, mais en réalité c'est une structure faite par l'homme plus ancienne que Stonehenge et les pyramides égyptiennes, datant de 11,600 ans. Avant cette étude et l'excavation de Göbekli Tepe, nous pensions que les humains commençaient comme chasseurs-cueilleurs, qui dépendaient de la chasse et de la cueillette, puis nous apprenions à cultiver, à nous installer, à construire des communautés. Au fur et à mesure que ces communautés se sont développées, elles ont construit des temples et des monuments. Cependant, la découverte de cet ancien temple change le récit. À une époque où l'agriculture n'était pas encore établie, la construction de Göbekli Tepe est une surprise. Pourquoi les gens à l'époque ont-ils pris la peine de créer un complexe massif avec des piliers en pierre de plus de 20 pieds de haut et pesant jusqu'à 10 tonnes? Quelle est l'importance de ce lieu? En outre, comment ont-ils fait sans documents écrits de cette époque? Nous n'avons aucun moyen de répondre à ces questions. Un lieu de cérémonie? Un endroit simple pour rencontrer d'autres chasseurs? La vérité derrière Göbekli Tepe pourrait changer l'histoire de l'humanité. Numéro 8. L'église souterraine de Saint-Jean. Notre prochaine et émouvante histoire nous emmène en France, plus précisément dans le village idyllique d'Aubterre-sur-Dronne. Ici se trouve l'église monolithique souterraine en pierre de Saint-Jean, qui fait le bonheur des historiens et des touristes. Selon les découvertes des chercheurs, l'église a été conçue à l'origine pour abriter de précieux objets religieux qui étaient conservés dans un médaillon et protégés contre les voleurs. Au cours des siècles suivants, l'église Saint-Jean fut également utilisée comme cimetière. Certaines sources historiques suggèrent que les ouvriers qui ont sculpté l'église directement dans la roche calcaire ont été inspirés par les croisés qui sont revenus et ont apporté des histoires de temples souterrains et de chambres au trésor. Bien que la fontaine baptismale au centre de l'église ait probablement été conçue entre le IVe et le 1er siècle, il est possible que l'église n'ait reçu sa forme définitive qu'au XIIe siècle. Numéro 9. Dans un tournant surprenant, un homme nommé John, de Chicago, faisait du jardinage quand il a fait une découverte incroyable. Il a déterré une cachette avec $50 000 en espèces enterrées sous le sol. Cette découverte inattendue a rapidement attiré l'attention des médias locaux et suscité la curiosité des habitants. Les billets étaient disposés en rouleaux de billets de 10 et 20, enveloppés dans des paquets de 1000. Cependant, l'émotion de John fut brève, car peu après il a fait face à des complications de santé liées au diabète et est décédé, laissant un héritage entouré de mystères et de questions sans réponse. Au fur et à mesure que la nouvelle de sa mort se répandait, des débats ont éclaté sur la propriété légitime de l'argent. Lors d'une réunion communautaire pour aborder le sujet, une voisine, Madame Thompson, a fait une révélation surprenante. Elle a raconté l'histoire de sa défunte mère qui souffrait de démence et croyait que l'argent enterré était maudit. Selon elle, sa mère avait caché l'argent pour échapper à la prétendue malédiction. Cette affirmation a retenti parmi les participants à la réunion. Dans un virage inattendu, Madame Thompson a été récompensée avec la plupart de l'argent découvert. Cependant, la saga ne s'est pas terminée là. Quelques jours après la réunion, le père de John, qui devait recevoir une petite part en récompense pour sa découverte, a subi un arrêt cardiaque soudain et a été hospitalisé dans un état critique. Les événements entourant l'argent ont laissé la communauté intriguée et spéculant sur la malédiction mystérieuse qui semblait accompagner la découverte de John. Numéro 10. La découverte extraordinaire de David Olsen, qui a trouvé 158 boules de bowling dans la cour arrière de sa maison à Northern Shore, Muskegon, Michigan,
est une histoire fascinante qui combine des découvertes inattendues avec l'histoire locale. Toutes les balles de marque Brunswick ont été déterrées lors d'un projet de rénovation de routine dans votre cour. Au début, Olson espérait ne trouver qu'une seule boule, mais il fut étonné de découvrir de plus en plus au fur et à mesure qu'il creusait. Cette découverte a une signification qui va au-delà du nombre de balles trouvées. Muskegon occupe une place importante dans l'histoire de la production de boules de bowling, en grande partie grâce à l'usine de produits de bowling Brunswick, qui a opéré dans la région depuis 1906. Dans les années 1950, il était courant que des balles endommagées ou défectueuses soient jetées ou offertes aux habitants locaux pour être utilisées comme matériaux de remplissage. La découverte d'Olson éclaire cette pratique historique, suggérant que ces boules jetées ont été enterrées et ensuite oubliées au fil du temps. Bien que beaucoup de balles déterrées aient été endommagées et n'étaient plus utilisables, chacune d'entre elles sert de rappel tangible du patrimoine industriel de Muskegon et de l'héritage des produits Brunswick dans la région. Cette découverte a non seulement attiré l'intérêt local, mais elle a également offert un aperçu fascinant des pratiques de fabrication et d'élimination des déchets d'une époque révolue, en le transformant en un récit intrigant de trésors cachés. Numéro 11. Un propriétaire au Portugal a fait une découverte étonnante en effectuant des travaux de construction dans son jardin. Pendant le processus de fouille, il a rencontré des fragments d'os fossilisés qui ont éveillé sa curiosité. Désireux d'en savoir plus, il a contacté des paléontologues pour obtenir de l'aide, et ce qui a suivi était extraordinaire. Les fragments d'os n'étaient que le début. Enterré sous son jardin, le squelette d'un dinosaure géant de 25 mètres de long est devenu le plus grand squelette de dinosaure jamais découvert en Europe. Cette découverte remarquable a commencé en 2017, lorsque le propriétaire a remarqué pour la première fois les restes fossilisés. En contactant des experts, une fouille approfondie a été lancée qui a révélé plus de pièces de l'énorme dinosaure. Les recherches ont identifié le squelette comme appartenant à un sauropode, un dinosaure herbivore géant connu pour son long cou et sa longue queue. Ce sauropode mesurait environ 12 mètres de haut et pouvait atteindre 25 mètres de long. Ces dinosaures ont habité la Terre il y a entre 16 et 100 millions d'années, pendant les périodes du Jurassique tardif et du Crétacé supérieur. Cette découverte a non seulement ému les scientifiques, mais elle nous a aussi offert une occasion unique d'élargir notre connaissance de ces créatures colossales qui ont autrefois dominé la planète. Il a aussi mis en lumière le fascinant monde préhistorique et ses habitants. Numéro 12. Ce fut un fermier, et non un archéologue, qui déterre cette découverte sensationnelle. Il a trouvé un objet massif dans son jardin et s'est étonné de son identité, ou plutôt de son manque d'ailes, car personne n'a la moindre idée de ce qu'est vraiment cette chose. Il l'a découvert sur ses propres terres, ce qui rend la découverte encore plus impressionnante et en même temps terrifiante. Cet objet étrange et colossal, semblable à une roche, a la couleur et la texture d'un châtaignier, ce qui suggère qu'il pourrait pousser ou éclore, révélant une sorte de plante à l'intérieur. Cette découverte a naturellement suscité l'intérêt de la communauté botanique. Numéro 13. En 2015, un agriculteur, Luke Owen, a fait une découverte remarquable en installant un fil électrique dans sa grange. Sous terre, il a découvert un sol en mosaïque qui indiquait la présence de quelque chose de beaucoup plus important enterré dessous. Intrigué, il continua à creuser et déterre ce qui s'est avéré être une villa romaine extraordinairement bien conservée juste dans son arrière-cour. Reconnaissant l'importance historique de sa découverte, Owen a contacté des archéologues, ce qui a donné lieu à une fouille approfondie qui a révélé un village datant de l'apogée de l'Empire romain, entre 175 et 220 après JC. Cette villa n'était pas une villa quelconque, c'est l'une des plus grandes et des mieux conservées de Grande-Bretagne. Pendant les jours de fouilles, les archéologues ont déterré un trésor d'artefacts qui ont jeté la lumière sur les habitants du village et leur mode de vie. Parmi les découvertes, on trouve des sols en mosaïque complexes et colorés, d'anciennes pièces de monnaie romaine représentant des empereurs et des symboles de l'époque, des céramiques magnifiquement travaillées et des bijoux exquis qui parlent de richesse et de sophistication.
Une des découvertes les plus intrigantes était un petit sarcophage qui est censé contenir les restes d'un enfant, ajoutant une dimension émouvante à l'histoire de la ville. La présence de chauffage au sol et les vastes cours suggèrent que cette villa était autrefois habitée par une famille romaine riche et influente, probablement liée à la gouvernance locale ou au commerce. Numéro 14. En 2018, Matthew et Maura Kalana, de Staten Island, New York, ont fait une découverte surprenante dans leur arrière-cour. Pendant des années, le couple avait vu une boîte métallique sous les arbres, en supposant que c'était juste une vieille boîte électrique, et ils n'ont jamais prêté attention à elle. Ce n'est que lorsqu'un cerf a endommagé les plantes environnantes qu'ils ont décidé de faire du jardinage et ont finalement inspecté la boîte rouillée. À leur grande surprise, ce n'était pas un coffre-fort, mais un coffre-fort. La curiosité les envahit et ils l'ouvrirent, sans imaginer ce qu'ils y trouveraient. Normalement, les coffres-forts sont conçus pour protéger des objets de valeur, mais il est rare qu'un soit jeté avec des trésors encore à l'intérieur. Cependant, les Kalana et Manuel ont frappé dans le clou. Le coffre-fort était rempli d'argent, de bijoux et d'autres objets de valeur d'une valeur approximative de 52 000 $. Cela incluait 300 $ en liquide, sans dommage. Avec les objets de valeur, ils ont trouvé un morceau de papier avec une adresse. Intrigués, ils ont tracé l'adresse jusqu'à un voisin qui avait été volé il y a des années. Le vol avait eu lieu la nuit après Noël 2011, et le coffre-fort avait été volé mais jamais retrouvé. Sans hésiter, les Kalana et Manuel ont rendu le trésor à leurs voisins qui avaient récupéré leurs objets de valeur perdus depuis longtemps. Numéro 15. Les montagnes de Laponia en Norvège sont en train de fondre, révélant ainsi des objets qui ont été recouverts de neige et de glace pendant des siècles. En avril 2022, des archéologues explorant les montagnes ont trouvé une sandale de l'âge du fer parfaitement conservée dans ce qui reste du glacier Japach. On l'a trouvée à côté d'un fragment encore non identifié d'un autre textile, de axes de flèches, de fourrage au plomb et de fumier de cheval ancien. Il est très probable que cette partie du glacier ait été un passage de montagne pendant l'âge de fer. Cette théorie a été presque confirmée par la découverte de plusieurs monticules de pierre le long de ce qui aurait été la route optimale à travers les montagnes. La chaussure est l'objet le plus personnel retrouvé dans la région jusqu'à présent et a probablement été faite entre les 2e et 3e siècles. Les experts disent que la chaussure est de type carve, faite d'une seule pièce de cuir attachée à travers des anneaux sur le pont du pied. Le plus curieux est qu'il a été trouvé à plus de 10,000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans un endroit qui aurait été couvert de glace même à cette époque. Qui aurait pensé qu'une chaussure comme celle-ci serait adaptée pour traverser des glaciers? Numéro 16. Un champ de bataille est un bon endroit pour chercher des trésors enfouis, mais le problème est que la plupart des champs de bataille anciens ont déjà été identifiés et fouillés. Ce n'est pas toujours le cas. En 2017, un champ de bataille de l'ère Ming d'il y a environ 370 ans a été découvert en Chine. À ce jour, le site a révélé plus de 10,000 articles. Les experts étudient encore les objets trouvés, mais l'une des découvertes les plus excitantes est un rare sceau impérial doré. On pense qu'il aurait pu appartenir à l'héritier en vue de l'un des anciens empereurs de Chine. Le timbre a été trouvé sur un site historique à Suiyu et date d'une période turbulente dans l'histoire de la Chine, lorsque la dynastie Ming est tombée et que la dynastie Qing s'est élevée. Le sceau est un rectangle doré de 10 cm sur 3, orné d'une tortue en haut, et il est probablement le seul de son genre jamais créé. On pense même qu'il est tombé entre les mains de Zhang Xianzong, le chef rebelle connu sous le nom de le Tigre Jaune, qui a dirigé la révolte contre l'Empire Ming. Numéro 17. L'archéologue Ajizi a découvert une découverte révolutionnaire dans les profondeurs des arènes de Kara, au sud du Caire, en Égypte. Ajizi, bien connu pour sa passion de résoudre des énigmes anciennes, a récemment découvert un cercueil oublié depuis des millénaires, démontrant son intérêt indéfectible pour l'histoire. Le chemin vers cette découverte historique a commencé quand l'équipe d'Ajizi a découvert la tombe de Pharaon.
Dans la cour centrale, ils ont trouvé un tunnel vertical descendant dans le sol, indiquant une chambre funéraire souterraine. Cependant, la profondeur terrifiante du puits, de 8 mètres, représentait une difficulté substantielle. Pendant une semaine, l'équipe a travaillé sans relâche en utilisant un treuil et un seau à main pour déblayer les couches de sable qui avaient recouvert le puits. Déterminé à découvrir les secrets sous terre, Agizi est descendu avec courage dans le trou étroit et sombre. Alors qu'il approchait du fond, le faisceau de sa lampe a révélé une vue incroyable, un cercueil entièrement conservé d'un ancien dirigeant égyptien. Cet objet rare et pristin a étonné les archéologues du monde entier. La tombe, scellée depuis 3300 ans, promettait de révéler des vérités oubliées depuis longtemps et de redéfinir la compréhension historique. La découverte d'Agizi a non seulement démontré son courage et son expérience, mais elle a également marqué le début d'un nouveau chapitre dans l'égyptologie, en fournissant une vision sur le passé riche et mystérieux de l'Égypte ancienne. Numéro 18. La grotte de Pasiga, située dans la vaste étendue rocheuse des montagnes de Cantabrie, au nord de l'Espagne, est une fenêtre extraordinaire sur le passé lointain, offrant un aperçu spectaculaire de millénaires d'histoire humaine. En entrant dans ce tunnel antique, l'air devient frais et humide, emportant avec lui les murmures des époques passées. Les murs de la grotte sont recouverts d'un fascinant art rupestre, où chaque trait et ligne raconte éloquemment des histoires de royaumes perdus. Les peintures, qui représentent à la fois des créatures réelles et légendaires, prennent vie sur la toile rocheuse avec ses couleurs rouges terreuses et noires profondes, créées avec des peintures reflétant la technique artistique de nos lointains ancêtres. L'intérieur de la grotte est encore plus embelli par la beauté naturelle de ses stalactites et stalagmites, qui donnent une qualité éthérée à ce décor souterrain. Chaque création semble révéler des secrets sur les énergies primordiales de la Terre, ajoutant à l'atmosphère mystérieuse de la grotte. Les découvertes archéologiques de Pasiga fournissent des informations précieuses sur la vie de ceux qui ont cherché refuge dans ces profondeurs. Les outils, les artefacts et les vestiges de leur vie quotidienne indiquent une culture caractérisée par la créativité et la flexibilité. Ces artefacts ne démontrent pas seulement l'inventivité de nos ancêtres, mais aussi leur profonde connexion avec le milieu naturel. Les peintures anciennes et les reliques de la grotte témoignent de sa détermination à laisser une empreinte durable dans l'histoire. Numéro 19. En mai 2018, le détecteur de métaux amateur Louis Stasm a déterré quelques morceaux de bronze fondus dans un champ à Trumpgård, Hadland, au Danemark. Initialement, il pensait que ce n'étaient que quelques boutons anciens, mais il s'est trompé. Lorsque vous avez publié des photos de vos trouvailles en ligne, elles ont été remarquées par JP BLL Jepsen du musée historique Van Hill. JP a immédiatement reconnu les objets comme des ferrailles en bronze du type associé aux enterrements de chariots de l'âge du fer et a organisé une fouille du site. Ses soupçons se révélèrent corrects, le char entier était encore là, au sol. La raison pour laquelle les pièces trouvées par Louis étaient fondues est que le chariot a été inopinément incendié au moment de l'enterrement. Ceci est atypique par rapport à ce que nous pensions savoir sur les enterrements de chariots il y a 2200 ans, et les experts ne sont pas sûrs de ce qu'ils signifiaient. Cela ne peut pas avoir été une offense envers le défunt, car la tombe est chargée de trop d'objets funéraires fins pour cela. En plus du char, les archéologues ont également trouvé une corne à boire, des chaudrons de bronze, un verre à boire, des anneaux d'or et des morceaux cassés de coupe à boire. Il était clairement une personne de grande importance. Numéro 20. La matrice en bronze de Zato est un artefact historique si fascinant que, bien qu'il ait été découvert en 2013, il n'a pas été présenté au monde avant 2016, après que les chercheurs aient passé 3 ans à l'étudier. La pièce hexagonale a plus de 2000 ans et est un exemple fascinant d'art abstrait ancien. Il est le seul de son genre qui a été découvert en Europe, et il est possible qu'il n'aurait jamais été trouvé si ce n'était pas pour une tempête qui a déraciné un arbre en Roumanie, dans le parc archéologique Sarmizegetusa Rogia, révélant la matrice cachée entre ses racines. Le but de cet objet était de créer d'autres objets, généralement décoratifs, en combinant l'estampage et la fonte. Ainsi,
Les faces extérieures de la matrice sont couvertes de détails de créatures mythologiques tirées du folklore de nombreuses civilisations européennes anciennes, avec des animaux réels comme des lions, des rhinocéros, des ours, des loups et des antilopes. En plus d'être une trouvaille unique, ce moule antique est également remarquable pour être dans un si bon état. On pense qu'il aurait dû être utilisé pour faire des centaines de pièces ornementales à son époque et pourtant, après que la boue des racines de l'arbre a été lavée, il a été trouvé dans un état presque intact.